Bonjour à tous, alors aujourd'hui, comme prévu, on va parler de cette petite GoPro Fusion. C'est donc une caméra 360, la version de chez GoPro. Déjà, je vais vous expliquer un peu pourquoi je l'ai choisie de base, qu'est-ce qui m'a incité à prendre cette caméra 360 plutôt qu'une autre. Il faut savoir que déjà, j'avais envie d'avoir une caméra 360 plus qu'un besoin. C'était une envie pour mon travail, certes, mais en soi, j'en avais pas réellement besoin. En fait, je trouvais les visites virtuelles d'appartements, je fais un peu d'immobilier, je trouvais les visites virtuelles vraiment sympas. Et je trouve que c'est une technologie qui est vraiment intéressante, qui a quelque chose un peu d'intriguant. Donc, faut savoir que cette petite caméra m'intéressait donc, enfin, les petites caméras 360 m'intéressaient beaucoup. J'avais d'abord regardé auprès de différentes marques, qui sont très connus, qui sont souvent les caméras comparées à celles-ci, qui sont des mêmes gammes et au niveau des prix, c'est à peu près les mêmes. Il faut savoir que cette caméra-ci vaut 800 €, à peu près, il me semble. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description si c'est une caméra qui vous intéresse. Mais attendez un peu de voir mon avis là-dessus avant de l'acheter parce que ça induit de nombreuses contraintes. Donc déjà, j'avais envie de me faire plaisir pour mon taf au niveau d'une caméra 360 pour ouvrir aussi à des commerces le fait de pouvoir faire des vues 360 de l'intérieur, mais aussi pour vous proposer des visites d'urbex en 360 et une vue différente des lieux. Donc pour moi, c'était un peu un plaisir et un outil de travail. Donc j'étais prêt à mettre le budget qu'il fallait dedans. Déjà, c'est un élément important parce qu'à 800 €, c'est important de le noter. Alors ensuite, faut savoir que quand j'ai choisi cette caméra, j'avais regardé les autres caméras 360 et en fait le problème c'est que oui, il y en a d'autres qui ont des meilleurs niveaux de stabilité, de vue, etc., moins de tremblement, etc., mais c'est pas ce que je demandais à une caméra 360. La qualité des caméras 360 est plutôt faible si on la prend comme une image 2D. En fait, imaginez votre écran d'ordinateur comme, prenez-le en 1080p. Bon, bah vous avez une image plate en 2D en 1080p. C'est pas dur, il y a 2D 1080p, point. Cependant, imaginez maintenant que vous devez avoir une image tout autour de vous à 360 en 1080p. Ça veut dire que vous allez étaler vos pixels sur toute la bulle qui vous entoure. C'est-à-dire que tous vos pixels vont être beaucoup plus écartés, donc votre image va paraître beaucoup plus pixelisée. Puisque vous, dans une bulle 360, vous allez regarder cela, comme ça. Donc vous allez regarder des portions d'une image en 1080p. C'est comme si vous faisiez du crop dans une image. Donc déjà, pour une image 360, pour qu'elle soit de bonne qualité, la 4K est indispensable. C'est clairement indispensable. Sinon, vous allez vous retrouver avec une image vraiment dégueulasse. Donc déjà, il faut une qualité d'image vraiment pas mal. Il faut savoir que quand vous avez une image, il me semble, je sais plus en combien, elle est plus qu'en 4K, la GoPro Fusion. Mais il faut vous rendre compte que quand vous vous retrouvez avec une vue humaine, enfin une vue avec la souris en 2D comme sur YouTube, etc., enfin comme partout, en fait vous ressortez une image 1080p, vous sortez une portion de cette image 4K. Donc déjà, il faut savoir que l'image n'est pas non plus parfaite. Elle est plutôt belle, certes, mais elle n'est pas non plus aussi bonne qu'une image 4K ou 1080p qu'on filmerait avec un appareil photo. Elle n'aura pas la même qualité de rendu. Donc déjà, il faut vous rendre compte que malgré le fait que j'ai pris la meilleure caméra qui, à mon point de vue, avait le meilleur rendu au niveau de l'aisance, avec le bruit, avec les teintes de peau, etc. Malgré ça, l'image n'est pas parfaite. Vous pouvez le voir dans les images 360 que je vous ai proposées. Bon, certes, je pinaille un peu, c'est quand même une très bonne caméra, mais c'est un point important à savoir, c'est que vous n'aurez jamais la même qualité qu'une caméra qui vous filmera une image 2D. Par exemple, de ces images 360, vous pouvez aussi tirer sur votre logiciel une image 2D en guidant en fait la caméra. C'est-à-dire que vous prenez votre bulle 360 et vous dites, moi je veux cette portion-là en 2D et je veux qu'elle filme, par exemple qu'elle fasse un tilt vers le haut. Bon, c'est possible. Et du coup, vous allez cropper cette image, un peu comme si vous la regardiez. Donc vous aurez une image 2D, certes. Vous ne pourrez pas tourner à 360, mais la qualité sera moins bonne que celle d'un appareil photo. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez choisir au post-traitement quel sera votre mouvement de caméra. Ok. Deuxième élément, surtout, c'est une caméra dont les fichiers pèsent extrêmement lourd. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point ils pèsent lourd. C'est-à-dire que là, à l'intérieur de cette caméra, vous avez deux micro SD. Une pour la caméra avant et une pour la caméra arrière. Et c'est votre logiciel qui va rassembler les deux images pour en faire une bulle complète. Donc, déjà, vous multipliez par 2. Ce sont des images 4K et ce sont des images non compressées. Je ne sais plus à combien de gigas on est à la minute, mais on est à peu près à 8 ou quelque chose comme ça.
Donc vous vous rendez compte au niveau stockage, c'est quasi impossible de faire un vrai tournage avec. Faut savoir que la visite du château de la Forêterie, j'ai mis 2 jours à l'uploader. Voilà, vous vous rendez compte un peu du fichier. Alors j'aurais pu la compresser un peu, économiser un peu de temps, certes, ça c'est de ma faute, mais dans tous les cas, ça vous fait des fichiers extrêmement lourds par rapport à un fichier normal. Donc ça, il faut imaginer ça aussi, il faut vous dire qu'il vous faut des bonnes cartes SD, un bon stockage, de quoi sauvegarder vos fichiers et de quoi les traiter surtout. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau des logiciels, c'est pas une mince de traiter des fichiers 360. Vous allez devoir beaucoup apprendre, ce sont des fichiers très différents qui demandent de l'apprentissage au niveau des logiciels et qui sont très particuliers à traiter. Donc ça c'est bien un élément dont il faut se rendre compte avant d'acheter ce type de caméra. Ensuite c'est un point important que de nombreux reviews oublient. Je ne suis pas très téléphone, en fait j'ai un vieux téléphone encore et j'ai un iPhone mais ancien qui me sert de retour caméra. Donc j'ai pas de téléphone récent et mes téléphones datent de plusieurs années très facilement. Je sais plus de combien mais très nombreuses années. Donc j'ai pas accès aux derniers logiciels sortis sur téléphone. Donc il faut savoir qu'avec cette petite GoPro, par exemple, tout n'est pas compatible. Par exemple l'iPhone qui est un iPhone 5S que j'ai, oui vous pouvez manipuler votre GoPro Fusion avec, mais vous ne pouvez pas avoir accès à la preview. Vous ne pouvez pas voir ce que voit votre caméra en direct. Alors ça c'est très gênant si on bosse pas dans un cadre pro. Dans mon cadre où je travaille, je peux me permettre d'avoir l'ordi sous la main, d'avoir un câble branché en direct pour voir en direct ce que filme la caméra ou des choses comme ça. Mais dans un cadre personnel d'utilisation plaisir ou pour l'urbex ou des choses comme ça, si c'est vraiment qu'une utilisation plaisir, vous ne pourrez pas vous trimballer avec un ordi à côté de vous et vous amuser à brancher votre caméra pour regarder ce qu'elle voit. Donc il faut bien avoir en tête que vous devrez avoir un téléphone vachement récent pour pouvoir l'utiliser vraiment à son plein potentiel. Donc ça c'est un élément important qui paraît un peu con, mais que si vous n'avez pas, déjà vous pouvez être surpris de ne pas pouvoir utiliser cette caméra comme vous le souhaiteriez. Enfin les 2 dernières petites choses, ce sont des fichiers qui au-delà du traitement dans un logiciel de vidéo ou de photo, demandent un travail supplémentaire. C'est pas un fichier que vous pouvez upload directement comme ça sur YouTube. Alors, ça demande d'incrémenter des métadonnées. En fait, il faut savoir que le fichier 360 n'est pas lisible tel quel. Votre ordinateur, de lui-même, le lira comme un fichier plat. C'est-à-dire qu'il va vous étaler votre image 360 sur un écran plat. Donc, vous n'aurez pas une bulle 360 dans laquelle bouger. Faut savoir que plein de sites accueillent ces images telles quelles, c'est-à-dire comme des images plates, parce qu'ils ne sont pas capables de lire que c'est une image 360 et de l'interpréter comme telle. Donc déjà, faut savoir qu'il y a plein de plateformes qui ne les accueilleront pas. Facebook les accueille, YouTube les accueille, Instagram il me semble aussi. Mais bref, il y a plein de plateformes qui ne peuvent pas les accueillir, c'est à savoir aussi. Ensuite, je parlais de métadonnées. Quand vous aurez par exemple votre fichier photo, vous ne pouvez pas le traiter avec n'importe quoi. Il faut qu'il soit toujours, on va dire, incrémenté comme étant un fichier 360. Ainsi, il faudra lui incrémenter des métadonnées avec un petit logiciel exprès pour que par les plateformes comme Facebook et YouTube, il soit lu comme une image 360. C'est le cas aussi des vidéos. Donc voilà, sachez que ça demande un travail un petit peu plus complexe. Je ne me rappelle plus, Synfoject il me semble, ou non, c'est peut-être pas ça. Bref, il y a des logiciels exprès qui servent à incrémenter des données dans vos fichiers. Ils sont gratuits, oui, mais c'est important que vous sachiez à quoi vous attendre. C'est des fichiers qui peuvent demander beaucoup plus de travail que des fichiers plats. Enfin, petite note aussi pratique, YouTube, une fois que vous publierez votre vidéo, ne vous attendez pas tout de suite à ce qu'il réagisse. YouTube peut mettre un peu de temps à l'interpréter comme un fichier 360. Il faut lui laisser quelques minutes ou quelques heures. Ne vous soyez pas pressé, ne vous dites pas que ça ne marche pas parce que YouTube vous rend une image 2D. C'est normal, il faut lui laisser un peu de temps pour qu'il réussisse à l'interpréter. Et enfin, mon même message que d'habitude, achetez ce type de matériel d'occasion sur des plateformes sûres, certes. Amazon le fait très bien. Vous pouvez acheter d'occasion, vous attendez qu'il y ait des gens en fait qui renvoient leurs colis parce qu'ils ne leur conviennent pas et vous pourrez les acheter à moindre prix. Ces caméras-là coûtent très cher, mais si vous vous attendez un petit peu comme j'ai fait pour mon drone et comme j'ai fait pour celle-ci, vous pouvez économiser plusieurs centaines d'euros à l'achat. Donc voilà, faites bien attention, observez un petit peu Amazon et vérifiez qu'il n'y ait pas des produits en occasion. Ça peut vous économiser beaucoup d'argent. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain, probablement débrief la prochaine fois. Salut à tous.